Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. On est là pour parler ensemble, dans cette vidéo très spéciale, pas de chichi, pas de blabla, pas de côté réseau, du 8e de finale entre Daniil Medvedev et Nick Kyrgios. On va parler tennis aujourd'hui sur cette chaîne, pour changer. On attaque donc avec ce 8e de finale entre Daniil Medvedev et Nick Kyrgios, un match de haute volée, surtout dans la première manche. Ensuite, la deuxième manche, elle est vraiment à sens unique pour Daniil Medvedev, et la troisième et quatrième manche, c'est à contrario pour Nick Kyrgios. Le premier élément tactique d'importance dans cette rencontre, ça a été la position au service de Daniil Medvedev. Et c'est là, très clairement, que le match s'est joué. Il s'est joué, pas forcément là, à l'US Open en 8e de finale, mais à Montréal, il y a quelques semaines. À cette occasion, on avait vu Nick Kyrgios produire un tennis qu'on voit quasiment plus au très très haut niveau, c'est celui de la multiplication des services volés. La position de Daniil habituellement, elle est à 4-5 mètres de la ligne de fond sur les retours, et Kyrgios s'était gavé au Canada avec des services volés, par exemple ici, côté égalité, le service en cassant le poignet extérieur, et ensuite on se positionne ici dans cette zone pour une volée de revers plutôt simple, ou alors un côté avantage, il se positionnait ici, service kické de ce côté-là, et pareil, on coupe l'angle en se mettant ici, et on dépose une volée côté ouvert. Ici vous le voyez, Daniil Medvedev qui va se positionner à 1 mètre de la ligne de fond, qui va avancer à chaque fois que Nick Kyrgios a le regard planté sur la balle, donc il va essayer de le surprendre, couper la trajectoire. Le problème c'est qu'il n'est pas vraiment habitué à ce style de stratégie, et du coup on a senti qu'il avait un manque d'automatisme par rapport à ça. Couper les trajectoires, c'est pas quelque chose qui s'improvise, on a les Agassi, les Djokovic qui sont très forts à ce niveau-là, mais lui, Daniil, habituellement, sa position confortable, elle est à 4-5 mètres de la ligne de fond. En plus, au niveau du pourcentage de première, on a un Nick Kyrgios à 71%, Daniil, à contrario, est à 59% simplement, et donc il est rentré dans le jeu de Nick Kyrgios, et la partie était déjà un petit peu perdue à ce niveau-là. C'est-à-dire que je pense que l'effet de ce qui s'est passé à Montréal a énormément joué sur la dynamique de cette rencontre, parce que l'ajustement tactique principal a été commandé par cette défaite à Montréal, et Nick Kyrgios il s'est gavé dans tout ce qui est jeu offensif, couper les trajectoires et essayer de jouer le plus rapidement possible. Il est meilleur que Daniil Medvedev. Ici par exemple, un retour de service, on est à 30-1, il va faire le break en se jetant dans la balle, un petit revers croisé. Break des breaks dans la première manche, une première manche cruciale sur le destin de la rencontre. Dès le 3e set, Medvedev il est plus vraiment dedans, il a dit ensuite qu'il était malade, et on reparlera des difficultés de Medvedev sur l'ensemble de cette saison 2022. Ce résultat c'est pas forcément une surprise quand on observe les dynamiques des deux hommes ces derniers mois, mais tout ça pour vous dire sur cette palette que Daniil a quand même essayé de mixer ses positions, de surprendre Nick Kyrgios qui a toujours su trouver la parade sur les points importants, les points essentiels. Ici on a un point pour basculer à 5-4, il va réussir à trouver un ace ôté. Qui dit changement de position et rapprochement au niveau de la baseline dit également adaptation en termes de frappe de balle. Quand vous êtes à 3-4 mètres de la ligne de fond, quand vous êtes ici par exemple, Daniil souvent il est très déporté, vous frappez la balle de toutes vos forces, vous la liftez, vous essayez de trouver du volume au maximum, et ensuite vous vous repositionnez sur la baseline. Là ce qui s'est passé pour Daniil, c'est que vu qu'il était collé à la ligne de fond à 50 cm, 1 mètre, eh bien il bloquait souvent, et ça Kyrgios l'a particulièrement bien vu, particulièrement bien utilisé, avec ici son premier service volé à 3-1 dans le tie-break. Il va déposer une magnifique volée dans le contre-pied. Daniil n'y pourra rien. Ce qui a frappé dans cette première manche et dans l'ensemble de la rencontre, c'est que la dynamique du match, les points clés, les momentum ont été décidés par Nick Kyrgios. Et Medvedev s'est placé sciemment dans la position du joueur qui s'adapte. Et ça peut être intelligent, forcément, et on l'a dit sur la chaîne, on l'a réclamé, quand on a vu le match contre Crécy à l'Open Australie, on se demandait pourquoi Daniil ne se replaçait pas un peu plus près de la baseline, mais là, sur toute la rencontre, c'était criant que c'était Kyrgios qui maîtrisait le destin de la rencontre. Ici, il va sauver 3 balles de 7 dans la fin de la première manche, avec cette superbe volée dans cette séquence. Il faut un peu de chance également au plus haut niveau. La volée, la balle qui va écraser l'extérieur de la ligne. Si ça fait tie-break pour Daniil, le match peut vraiment tourner dans une direction différente, mais voilà, Kyrgios qui a pris son destin entre les mains, qui allait chercher les points importants, qui a été offensif, résolument hargneux. Nouvelle palette, et on revient à ce qu'on disait il y a quelques instants, le
panache, le côté offensif, la créativité de Nick Kyrgios qui ont fait la différence dans cette rencontre. À 10 partout et à 11 partout, il a tenté des amortis de revers très difficiles. Ici, amorti croisé, Daniil qui est très loin, qui est à 3-4 mètres de la ligne de fond, qui va pas réussir à récupérer la balle dans de bonnes conditions. C'est aussi ça qui a fait la différence, c'est que Kings, il a joué d'une manière instinctive, naturelle, offensive. Après cette première manche remportée de haute lutte, on a eu logiquement une baisse de régime de la part de Nick Kyrgios, qui est parti se changer, qui est revenu, et là dans ce deuxième jeu du deuxième set, il a fait un jeu épouvantable, un service volé raté, et 2 doubles fautes qui ont donné un 0,40 pour Daniil Medvedev. Alors ça, c'était attendu qu'il y ait une certaine baisse de régime. Après, le gain de la première manche était tellement crucial qu'il pouvait se permettre de se relâcher. Il a pris un 5-1 dans la deuxième manche, et il a réussi à réactiver la machine. Le reste de cette rencontre va être globalement à sens unique. On va avoir un 40-0 sur ce quatrième jeu de la troisième manche pour Daniil Medvedev qui va pas réussir à le convertir. On va avoir ici notamment une énorme accélération en coup droit de la part de Nick Kyrgios. Il va en faire 2 consécutives, suivies d'une double faute pour Daniil Medvedev. On va se retrouver à 40-1. Il va y avoir le break, et à partir de ce moment-là, clairement, Medvedev, physiquement, on sentait qu'il n'était pas prêt. Alors il y a cette maladie qu'il a évoquée. Toujours est-il que de son côté, Nick Kyrgios, lui, il a fait preuve d'une libération quasi fédéresque. Je sais que certains d'entre vous se disent Nick Kyrgios, c'est un peu la résurgence du tennis offensif, fluide, relâché de Roger Federer. Faut quand même pas pousser mémé dans les orties, mais oui, il y a un petit peu de ça. Donc là, vraiment vent dans le dos, il sentait que Daniil était en difficulté physique. Donc là, on a des coups droits en demi-volée complètement lunaires, suivis d'accélération vers le filet, de volée. Bref, il a joué d'une manière totalement relâchée, et c'était très impressionnant à regarder. La fin de la rencontre va voir Daniil Medvedev retourner à ses fondamentaux qui sont à 4-5 mètres de la ligne de fond. On essaye de renvoyer la balle, on se repositionne sur la baseline dans un deuxième temps. Kyrgios qui s'est immédiatement adapté, vous le voyez dans cette séquence, avec un service volé déposé juste droit devant lui. Il va y avoir quand même une balle de débreak dans ce jeu, écartée par un ace de la part de Nick Kyrgios. Et Daniil qui a vu sa place de numéro 1 mondial lui filer entre les doigts après cette défaite. Ce sera soit Nadal, Ruud ou Alcaraz qui le seront à l'issue de cette US Open. Maintenant, on est obligé d'adresser quelque chose d'important quant à la suite de la carrière de Daniil Medvedev. Ce qui s'est passé dans cette rencontre, pour moi, c'est symptomatique de ce qui s'est passé sur l'intégralité de sa saison. Et on regarde, on redéroule un peu le film. On a cette finale contre Rafael Nadal qui l'a complètement brisé mentalement. Là maintenant, c'est une certitude après ce qui s'est passé contre Kyrgios. Et ensuite, on a une succession de matchs qui nous préparaient à ce résultat. Et c'est pour ça, quand je vois par exemple les bookmakers qui mettaient Daniil Medvedev favori, large favori de ce tournoi, j'étais là, mais vous regardez les matchs vraiment ? Est-ce que vous avez vu la saison de Daniil Medvedev? C'est pas pour exagérer la situation, c'est juste que c'est normal en fait qu'il ait perdu contre Kyrgios. Il y a quelque chose de normal. Regardons un peu le fil. La défaite contre Monfils au 3e tour à Indian Wells, catastrophique dans la 3e manche, il prend un 6-1 à Roland Garros contre Cilic, il se fait découper. Il se bat pas, il est privé de solutions tactiques. On a également la finale à Halle contre Hurkacz, mais avant contre Van Rijthoven. Il baisse les bras, il joue pas. Dès qu'il y a un minimum d'adversité cette saison, ou qu'il est en position de faire quelque chose d'extraordinaire, de remporter un titre, de se relancer, eh bien mentalement il bloque. Mentalement, il y a un blocage. Ce qui s'est passé en demi-finale contre Tsitsipas à Cincinnati, son service qui répond pas, il fait des doubles. Encore une fois, mentalement, il est pas dedans. Et là, contre Kyrgios, dans le 3e set et dans le 4e set, physiquement, il y est pas. Alors il va dire, oui, je suis malade, etc. Et oui, physiquement, il était certainement diminué, mais il y a bien d'autres choses que ça. Moi, je pense qu'il a remporté son majeur à l'US Open en 2021 face à Novak Djokovic. C'était un aboutissement. Il y a eu une brisure, une fêlure, une cassure en finale de l'Open Australie face à Rafael Nadal. Et depuis, il essaye de retrouver son tennis, retrouver ses sensations, retrouver sa motivation. C'est criant. Et il faut écouter les joueurs, et Daniil, il l'a dit. Quand il dit le petit enfant en moi s'est éteint, ce sera beaucoup plus difficile de jouer au tennis à partir de maintenant. C'était pas des paroles en l'air, c'était des paroles qui avaient énormément de signification. Donc Daniil Medvedev va perdre sa place de numéro 1 mondial, il a remporté 1,250 cette saison. C'était un numéro 1 mondial faible quelque part, qui représentait pas forcément la dynamique du tennis actuellement. En 2022, les 2 meilleurs joueurs du monde, ce sont Rafael Nadal et Novak Djokovic, bien sûr. Donc il va falloir retrouver des ressources. Il y a un énorme travail psychologique à faire pour Daniil Medvedev. Nick Kyrgios, quant à lui, continue sa résurrection quasi christique. Et franchement, dans le haut du tableau, je suis pas loin de penser que c'est lui le favori. C'est lui qui va aller affronter soit Carlos Alcaraz, soit Rafael Nadal en finale. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On se retrouve demain pour continuer de parler de l'US Open. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la pousser, la partager et à vous abonner. Ciao, bisous.